Aujourd'hui, l'Église doit comprendre que la pensée prophétique vient préparer l'Église au retour du Messie. Comment les chrétiens sont tournés vers eux-mêmes. Les chrétiens ne sont pas tournés vers les intérêts de Dieu. Les chrétiens ne sont pas tournés vers ce que Dieu veut faire dans ces temps justement de la fin. Compte tenu des prophéties bibliques, il parle beaucoup aussi des nations, mais qui parle aussi beaucoup d'Israël. Il y a certains courants dans l'Église qui vont pousser à détester la nation d'Israël. Du coup, comment l'Église doit se positionner par rapport à toutes ces prophéties bibliques? La destinée de l'Église et la destinée d'Israël est liée. Voilà pourquoi Ésaïe dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes ». L'Église est dans beaucoup de choses, mais l'Église ne prépare pas le retour du Messie. L'Église n'a pas la pensée de l'Éternel. Pourtant, le retour est imminent. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Génération Josué. Nous sommes ensemble pour une nouvelle vidéo. Alors là, je suis en compagnie de Geoffrey. Salut. Et après avoir parlé justement de la jeunesse face à l'église locale, aujourd'hui nous sommes venus pour un thème capital dans ces temps de la fin. Oui, en effet, nous savons que dans cette saison, l'Église vit parfois des tribulations et autres. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a un invité d'honneur. Et c'est avec joie, c'est avec beaucoup d'amour et de reconnaissance en tout cas, que nous sommes avec l'apôtre Glody, qui est un père pour nous, qui est le père des églises Mont des Oliviers en France et celui qui nous a tant enseigné depuis tant de temps. Bonjour, apôtre Glody. Bonjour. Alors, je vais laisser Emmanuel commencer en tout cas ce podcast pour qu'on puisse faire le dérouler. C'est ça. Alors, apôtre, bonjour, merci de venir sur cette émission. En fait, on aimerait savoir un peu plus qui est l'apôtre Glody. Nous, on te connaît, on a grandi avec toi. Tu nous as enseigné, tu nous as élevés. Mais je pense qu'il y a des gens ici qui sont connectés, qui aimeraient savoir qui est l'invité qu'on reçoit. Et c'est pour ça que la première question que j'aimerais te demander, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Quel a été ton parcours pour arriver à où tu es aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. Et je suis vraiment ravi et honoré d'être là avec vous et partager ce moment en ces lieux. Alors, mon parcours est un peu atypique, mon parcours un peu long. J'ai reçu le Seigneur il y a bien longtemps parce que dans le cadre familial, ma famille avait reçu le Seigneur au cours d'une campagne d'évangélisation de Renard Bonquet à Lubumbashi. Et c'est comme ça que ma famille a connu le Seigneur et nous avons intégré une église locale qui s'appelait Viens et Vois, dont j'ai fait un parcours de l'école des dimanches pendant un moment. Et à mon âge d'adolescence, j'ai dû sortir un peu de la présence de Dieu. Et c'est plus tard, en classe de seconde, que je suis revenu dans le Seigneur suite à un échec scolaire. Et de là, tout était parti. C'est là où le Seigneur m'a récupéré. Et j'ai commencé à servir le Seigneur au sein de l'établissement même, où j'ai prêché l'Évangile en plein cours de récréation. Et j'ai évolué comme ça, jusqu'à ce que Dieu m'intègre dans un ministère qu'on appelle la JTL. C'était un ministère d'évangélisation, Jésus-Christ en toute langue, avec le pasteur Kilouba, qui a amené le réveil dans plusieurs nations d'Afrique. Dieu l'a utilisé puissamment. Donc, nous avons eu un parcours à la JTL. Et c'est après mon bac que je me retrouve finalement au Gabon. C'était autour des années 1992, où dans le but d'aller poursuivre les études, je me retrouve au Gabon et nous avions l'antenne au Gabon
de la JTL Ok. que j'ai intégré. Et de là, de fil en aiguille, on a œuvré pour les seigneurs jusqu'à ce que Dieu nous amène à une implantation de l'église Mont des Oliviers. Ok. Et donc, j'ai travaillé. On a commencé l'implantation et j'ai travaillé longuement dans l'encadrement des jeunes. J'ai travaillé dans l'évangélisation, dans le suivi, l'enseignement et la prédication au sein de l'Église. Et c'est 10 ans plus tard que j'ai été ordonné pasteur, Wow. précisément en 2002. Et en 2003, Dieu m'a délocalisé et il m'a amené en France, où j'ai commencé à travailler encore une fois pour l'implantation de l'Église en France. Et 20 ans plus tard, nous avons eu une église en Île-de-France et à Reims. Notamment, Dieu nous a amenés à implanter d'autres églises dans d'autres nations, telles que en Zambie, à Kabwe, à 20 minutes de Kabwe, dans un petit village qu'on appelle Pagoma Village. Nous sommes allés au Rwanda pour aller implanter l'église, en Guinée équatoriale, et je pense que Dieu nous ouvrira encore des portes ailleurs. Et donc, 20 ans plus tard, effectivement, j'ai été rappelé par mes pères pour être ordonné apôtre. Wow. Donc, en 2023, que je sers le Seigneur maintenant dans l'apostolat. Et aujourd'hui, je suis dans les nations pour l'évangile. Waouh! Quel parcours, quel long parcours déjà. Et tu as dit au début, tu étais dans une église locale et tu étais jeune. Et ça me pousse à te poser la question, quelle a été finalement l'importance de l'église locale dans ton parcours? L'église locale, en réalité, était d'une grande utilité dans mon parcours, car c'est dans l'église locale où j'ai été amené à expérimenter beaucoup de choses, Hmm. telles que la croissance. Dans le cadre de l'église locale, on arrive à comment dirais-je, à rentrer dans un processus de croissance spirituelle, Hmm. faire grandir Christ dans sa propre vie. Dans l'église locale, nous avons eu la possibilité de bénéficier, d'être introduits dans les services de l'église et bien d'autres, opérer au sein de l'église, impacter l'église. Et donc, ces choses-là nous ont apporté, en d'autres termes, nous a conduit à une formation Hmm. dans la vie spirituelle. Voilà. Wow. Et juste pour rester rapidement sur ça avant de passer à une autre question, du coup, comment ça s'est passé quand tu as commencé à servir à l'église? Enfin, tu as commencé à servir dans un département particulier. Comment ça s'est passé Parce que moi, pour mon exemple, moi, je me rappelle, moi, je suis arrivé en France, j'avais 8 ans à peu près. Et je pense que je l'ai dit aussi un peu dans la dernière vidéo. Et tout de suite, tu avais su remarquer que j'avais un certain amour pour les instruments. Et tu m'as fait rentrer dans le groupe de louanges. J'étais très jeune. Donc, très jeune, tu m'as fait confiance. Et c'est ça qui a amené à ce que je puisse rencontrer vraiment le Seigneur. Du coup, comment toi, ça s'est passé pour toi? Après avoir eu le parcours à la JTL et quand j'arrive finalement au Gabon, étant jeune, j'étais très très jeune et j'avais un fardeau particulier au niveau de la jeunesse. Hmm. Et donc, je me suis mis à travailler avec les jeunes. Et même pour la petite histoire, c'est qu'on m'appelait pasteur des jeunes. Waouh! Parce que j'évangélisais beaucoup dans la rue et j'amenais beaucoup de jeunes de ma génération au Seigneur. Et parmi ces jeunes, aujourd'hui, il y a des évêques, des pasteurs qui tiennent des églises
Et voilà, j'avais un amour particulier, un fardeau particulier sur l'évangélisation et j'ai travaillé au milieu de la jeunesse. Hmm. Et si je pouvais rajouter une question, ah, comment ça t'est venu ce fardeau-là, en fait, pour aller gagner la jeunesse? Parce que aujourd'hui, la jeunesse, des fois, on peut la voir juste comme on fait venir les enfants à l'église, on fait venir les jeunes, ils restent à l'église, asseyez-vous, écoutez la parole, restez là comme ça. Et, mais sans pour autant qu'il y ait une réelle transformation, sans pour autant même qu'ils s'engagent dans cette vie d'église, euh, dans les différents programmes. Donc, comment ça t'est venu ce fardeau-là pour gagner les âmes? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Au fait, c'est un fardeau que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et juste pour ouvrir une petite parenthèse, Bien c'est que sûr. beaucoup de personnes, des adultes chrétiens, des pères de famille, des responsables, ils amènent les enfants à l'église pour les exposer à l'évangile. Mais la Hmm, plupart des fois, ils oublient quelque chose d'important. ok. C'est que quand vous amenez ces enfants-là, et à partir du moment qu'ils n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, ils sont encore païens. Hmm, Donc beaucoup ont été entraînés à l'église depuis leur bas âge, mais ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils n'ont jamais rencontré Christ dans leur vie. On le voit grandir dans l'église avec la culture de l'église. Ils peuvent même aller travailler dans l'église, c'est-à-dire entrer dans le groupe des chantres, faire aller servir dans certains départements. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont jamais connu Christ dans leur vie. hmm, Et suite à ça, j'ai compris que ces enfants-là, même certains enfants des pasteurs, des responsables, alors nous avons commencé à travailler pour la conversion de cette jeunesse-là, les amener pleinement à accepter le Seigneur dans leur vie et à servir le Seigneur dans leur marche. Et petit à petit, nous avons effectivement commencé avec les familles réunies au sein de l'Église et nous avons élargi l'espace avec ces mêmes jeunes-là qui sont enfants des responsables, des parents dans l'Église. Et nous avons porté des fruits qui étaient vraiment remarquables. Waouh. C'est très inspirant et j'ai envie de poser cette question-là où dans notre premier podcast, on a notre première vidéo où on parlait de la jeunesse face à l'église locale. On a soulevé plusieurs points avec Emmanuel où on a parlé un petit peu des dérives qu'il pouvait avoir dans les églises, du détachement aussi des jeunes dans l'église locale, mais pas que des jeunes, aussi des plus anciens. Et par rapport à ton expérience, et puis nous qui sommes tes fils et qui avons grandi avec les enseignements, toujours voilà, bibliques, on a vécu dans l'adoration, on a grandi dans tout ce qui était enseignement, mais aussi et surtout, ce qui caractérise le Mont des Oliviers, ça va être le retour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu voir dans le premier podcast, les dérives, etc., les difficultés à s'attacher au Seigneur et à une église locale, dans quelle saison aujourd'hui l'église est oui, dans quelle saison l'église est aujourd'hui, selon comment on est en train d'avancer dans le temps? C'est une bonne question. Savoir observer et lire le temps et la saison dont l'Église passe. C'est Paul qui dit, il est temps de nous réveiller du sommeil. La nuit est avancée et le jour approche. Le jour approche, quand on parle du jour, on parle de l'apparition du soleil qui marque le jour. Et le soleil, en réalité, c'est l'image de Christ. Donc, le temps est avancé et le jour approche. Nous voyons même par les signes que nous sommes en train d'arriver au temps du retour du Messie. Et donc, l'Église, effectivement, doit comprendre que c'est la saison où nous devons préparer la venue de Christ. Préparer l'Église à rencontrer le Messie. Préparer l'Église à aller vivre l'éternité. Et
c'est cette saison. La saison a déjà commencé, mais il faudrait que l'Église se réveille. Parce que l'Église est endormie encore. L'Église est dans beaucoup de choses, mais l'Église ne prépare pas le retour du Messie. L'Église n'a pas la pensée de l'éternité. En tout cas, s'il y est, c'est que c'est lointain. Pourtant, le retour est imminent. Les signes se sont accomplis. Et donc, Jésus-Christ revient bientôt. Waouh. Et du coup, alors que tu nous parlais du retour de Jésus-Christ et du fait qu'il est à la porte, euh, comment du coup l'Église doit travailler à préparer ce retour-là justement de Jésus-Christ? L'Église doit travailler selon la grande commission que Jésus a donnée à ses disciples, en disant « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». C'est Paul qui dit que lorsque la totalité parviendra à la connaissance, ainsi Israël sera sauvé. C'est-à-dire l'Église doit travailler encore plus pour que la totalité parvienne à la connaissance. Si aujourd'hui Christ ne revient pas encore, c'est parce que la totalité n'est pas encore arrivée. Autrement dit, nous devons hâter le retour de Christ. Nous sommes en train de retarder le retour du Messie parce que nous n'accomplissons pas cette grande commission qu'il nous a donnée, de faire de toutes les nations les disciples. Et c'est de cette manière-là que l'Église, en réalité, doit se déployer. C'est de cette manière que les chrétiens doivent se déployer pour amener Christ dans chaque famille, amener Christ partout. Et lorsque les familles, les nations arriveront au salut, alors Christ reviendra. Ok, c'est très intéressant et moi, particulièrement, c'est un de mes fardeaux de parler du retour de Jésus-Christ, ou du moins de préparer en tout cas nos cœurs à son retour. Mais peut-être pour éclairer les téléspectateurs, ceux qui vont regarder ce podcast, cette vidéo, est-ce qu'on pourrait peut-être définir ou expliquer ce que signifie le retour de Jésus-Christ? Alors, la Bible parle de plusieurs choses, le millénium, il y a plusieurs prophéties qui en parlent. Mais voilà, si tu peux nous donner quelques éléments signifiant le retour de Jésus-Christ. Alors, le retour du Messie est imminent parce que la prophétie est en train de s'accomplir. Cette prophétie qui est biblique, mais la réalité, c'est que nous sommes restés sur un message évangélique et nous n'arrivons pas à passer un message à la pensée prophétique, qui est la pensée qui prépare l'Église au retour du Messie. À chaque période, il y a toujours un message bien spécifique. Dieu avait donné la loi à Israël. Avant la loi, Dieu a donné d'abord les ordonnances et les recommandations dans les livres de Lévitique. Au temps de Moïse, Dieu a donné les 10 commandements, la loi. Et la loi a régi pendant un moment. Et enfin, Dieu passe dans un message prophétique. Et au temps de Jean-Baptiste, c'était le message de la repentance. Donc, à chaque courant, à chaque période, il y a un message bien spécifique pour amener les nations, l'humanité, vers le Seigneur. Wow. Et après ce message de Jean-Baptiste, nous avons eu un message évangélique, le salut par Jésus. Donc, vous voyez qu'il y a un message chaque fois qui vient entraîner l'Église quelque part. Et aujourd'hui, l'Église doit comprendre que le message évangélique, je ne veux pas dire qu'il est prohibé, non. Mais la pensée prophétique vient préparer l'Église au retour du Messie. Et donc, aujourd'hui, la plupart d'Églises n'arrivent pas à rentrer dans cette pensée prophétique. Pourtant, c'est des choses qui sont bibliques. C'est des choses qui sont
dans la Bible. Quand je parle de la pensée prophétique, ce n'est pas la prophétie de dire, ouais, voilà, tu seras un tel, je te vois, voilà, ta famille. Non. Ça, c'est le don prophétique. Mais la pensée prophétique amène l'Église à une repentance. La pensée prophétique amène l'Église à préparer le retour du Messie. Nous voyons bien dans le livre de Daniel, quand Daniel commence à prier, dans la vision de 70 semaines de Daniel, nous voyons bien comment Dieu, alors que Daniel est rentré dans la prière pour que Dieu intervienne, ce n'était pas pour aller chercher le programme de Dieu. Daniel avait besoin de l'intervention de Dieu, mais quand Dieu envoie l'ange, l'ange ne vient pas seulement lui dire ce qu'il a demandé à Dieu, mais l'ange vient lui donner tout un programme. Et l'ange commence à lui décortiquer les événements. Il a parlé des 70 semaines, depuis le temps d'Esdras et de Néhémie, quand le temple sera rebâti et l'autel sera rebâti, jusqu'au 1. Et quand on fait ces calculs-là, on se rend compte qu'il parle de 7 semaines et de 62 semaines. Jusqu'à ce que le oint sera retranché. Le oint, c'est qui? C'est Jésus. Mais quand on fait le décompte, on se rend compte qu'il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 69 semaines. Est-ce que Dieu s'est-il trompé? Non. Mais seulement Dieu a arrêté le décompte après le retranchement du oint. Au fait, dans les 70 semaines, en faisant bien les calculs, il reste 1 semaine. Et cette semaine-là, elle arrivera. Mais entre quand le oint est retranché et quand le décompte va reprendre, il y a cet espace-là. Et cet espace, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de l'Église. Donc Dieu a arrêté le décompte pour laisser la grâce. Après Jésus, il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit, le temps de l'Esprit, le salut par la grâce. Et donc, l'Église a évolué avec un message évangélique. On reçoit Jésus par la grâce, le baptême de feu, le don de guérison, le don de miracle. Nous opérons dans une dimension très élevée, de parler en langue avec le Saint-Esprit. Mais ce temps-là touche à sa fin. Ce temps-là arrive à la fin et Dieu va reprendre le décompte. Donc la dernière semaine. Et ce qui va marquer la fin de ce temps, c'est la Bible, c'est Paul qui parle au son de la trompette. En fait, si vous regardez bien, c'est que la prophétie de Daniel correspond d'une manière claire avec les 7 fêtes que Dieu a instituées. La fête qui vient clore ce temps de la grâce, c'est la fête de la trompette. Voilà pourquoi Paul dit au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités. Nous serons enlevés dans les airs. En fait, lorsque Paul parle de cela, il parle de l'enlèvement de l'Église. L'Église va vivre les prémices de la dernière semaine, mais l'Église sera enlevée. Et lorsque l'Église sera enlevée, le décompte va reprendre pour la dernière semaine. Et donc aujourd'hui, le temps de l'Église est en train de toucher à sa fin. Voilà pourquoi l'Église doit se préparer à la rencontre du Messie. C'est le temps où l'Église doit se réveiller. Il dit, la nuit est avancée et le jour approche. Réveillez-vous du sommeil. Mais aujourd'hui, l'Église tourne encore autour de la prospérité, de la guérison, de messages, de prophéties. La prophétie, c'est bien, mais la prophétie ne prépare pas ton cœur à la rencontre du Messie. Prêcher sur la guérison,
c'est très bien. Mais après la guérison, où passera ton éternité? C'est la pensée de l'éternité qu'on doit avoir parce que le temps de l'enlèvement arrive. Et c'est pendant la dernière semaine, lorsque le décompte va commencer. Cette dernière semaine sera divisée en deux. Ok. La moitié de la semaine, ça sera le temps de l'Antichrist. Ça sera le temps où le salut ne sera plus par la grâce. Ça sera au prix de la vie. Mm. Parce que la grâce sera déjà, le temps de la grâce sera déjà atteint son terme. Et c'est après la première moitié de la semaine que finalement Christ va revenir pour établir le millénaire, le règne messianique. Le règne messianique sera établi sur la terre. Et il faudrait faire la différence entre la fin de temps et la fin du monde. Ok. Wow. C'est-à-dire, le temps de l'Église arrivera. Ça sera la fin de temps, mais ça ne sera pas la fin du monde. Il y a une grande confusion que les gens apportent là-dessus, pensant que la fin du monde, c'est le retour de Christ. Ou la fin de temps, c'est le retour du Christ et c'est la fin du monde. Non. Ceux qui seront en Christ seront enlevés. Mais le monde va continuer à exister. Ouais. Les gens vont aller au travail. Ils vont vaquer à leurs occupations. Mais ça sera la fin du temps. C'est après la première moitié, que Christ va revenir pour établir le règne messianique. Et c'est là où il va commencer à opérer comme le roi des nations. Wow. Et du coup, il y a quelque chose que tu as dit, c'est que tu as dit, tu as parlé du fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications sur la prospérité, les prophéties et tout ça. Et en vrai, quand je regarde, je me rends compte effectivement des fois qu'on est un peu déconnecté. C'est-à-dire qu'on se soucie plus de notre prophétie à nous, on se soucie plus du fait qu'on soit dans la prospérité, sans pour autant, en oubliant que toutes ces choses peut-être que Dieu nous donne, c'est pour servir au retour de Christ. Et du coup, en fait, je me pose une question par rapport à tout ce que tu dis. Je me dis, en fait, pourquoi on a perdu cette pensée de l'éternité? En fait, pourquoi on a perdu euh, pourquoi on ne se soucie plus en fait du retour du Christ? Qu'est-ce qui a amené à cet état léthargique euh, par rapport au retour du Christ? Il faut dire qu'il y a un déficit de connaissances au sein de l'Église. Parce que l'Église aujourd'hui crée un concept de solutionner les problèmes des personnes. Ok. Aujourd'hui, les chrétiens courent pour avoir des solutions tout simplement à leurs problèmes. Mais parce qu'il y a déficit de lecture de temps et de comprendre la pensée prophétique, et donc l'Église crée des concepts pour garder ce mouvement spirituel, garder cette atmosphère-là. Voilà pourquoi on reste plus dans le message évangélique, où Jésus guérit, Jésus opère des miracles, où il y a la délivrance. Ces messages-là sont valables, mais c'était pour le temps de l'Église. Aujourd'hui, ce message ne peut pas amener l'Église à rentrer dans l'éternité. Voilà pourquoi on reste dans le concept évangélique de répondre, de solutionner le besoin. On est plus focalisé sur nos propres besoins, sur nos difficultés personnelles, mais nous oublions que nous sommes des pèlerins sur cette terre et nous devons préparer notre éternité. Donc aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, regardent plus leurs problèmes que l'éternité. Très peu même, vous les entendrez prier et que leur cœur soit porté vers l'éternité. Pourtant, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Encore une fois,
La question qui doit résonner dans le cœur d'un chacun chaque matin. L'éternité. Où vas-tu la passer? Là, ça, je reconnais là que là, c'est mon père. Ah Parce ça. que ça, c'est des messages que j'aime donner. Et tu vois, euh, ça prouve quelque chose, c'est qu'il y a eu déficit, comme tu dis, et il y a eu une faille dans l'équation parce que ça montre à quel point, justement, les chrétiens sont tournés vers eux-mêmes. Les chrétiens ne sont pas tournés vers les intérêts de Dieu. Les chrétiens ne sont pas tournés vers ce que Dieu veut faire dans ces temps, justement, de la fin. Et du coup, on pourrait poser la question, même si tu as un peu répondu, en fait, dans ces temps-là, quel est le rôle de l'Église locale? Alors, il y a l'Église corps de Christ qui doit, et je le crois, doit répondre au mandat apostolique et prophétique dans un sens aussi, puisque je crois que tu as parlé de la lecture des temps, un peu comme les fils d'Issachar. Mais maintenant, l'Église locale en elle-même, comment elle doit fonctionner, comment elle doit travailler pour atteindre justement ce but-là auquel, dans ces derniers temps, on doit, je ne sais pas si je peux dire, accomplir les objectifs de Dieu dans les temps de la fin. Exactement. L'Église a un rôle très important à jouer et il jouera ce rôle, premièrement, dans l'évangélisation. L'Église se doit d'évangéliser et de gagner les âmes. Mm. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est d'établir au sein de l'Église une chaîne de prière. Ok. Parce que à travers cette chaîne de prière et une chaîne d'adoration Mm. qui préparera l'Église au retour du Messie. Donc l'Église doit se mettre dans la prière, une chaîne de prière H24, établir l'autel d'adoration et évangéliser. On priera pour le salut des nations. Mm. Ça doit être le fardeau permanent de l'Église. Mais aujourd'hui, dans l'intercession des églises, on a l'impression que c'est volatile. Mm. On prie on intercède pour une promotion, pour une bénédiction quelconque. Mais au fait, l'intercession a perdu son essence. Mm. Nous devons enfanter les nations. Dieu appelle l'Église à enfanter les nations. Mm. Donc l'intercession des nations est la priorité de l'Église. Ouais. Établir l'autel d'adoration. Mm. Garder cette présence-là dans l'Église. Et courir avec l'Évangile pour les saluts des âmes. C'est dans cette perspective-là que l'Église doit s'aligner. Mhm. Et c'est là où on prépare réellement le retour du Seigneur. Mhm. Waouh, c'est fort. C'est très fort. Et du coup, ça nous pousse même à aussi nous questionner par rapport à quelque chose. Parce que nous sommes l'église Le Mont des Oliviers. Et du coup, nous sommes une maison de prière, une maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations. Et on voudrait aussi te poser cette question-là. Comment l'église doit se positionner aujourd'hui compte tenu des prophéties bibliques qui parlent beaucoup aussi des nations, mais qui parlent aussi beaucoup d'Israël? Comment l'Église doit se positionner par rapport à cela? Parce que aujourd'hui, il y a certains courants dans l'Église qui vont pousser à détester la nation d'Israël et toutes sortes de choses. Du coup, comment l'Église doit se positionner par rapport à toutes ces prophéties bibliques? Vous savez, il y a l'amalgame Hmm. dans... je vais encore parler des déficits ou de l'ignorance. Israël, c'est une nation de Dieu. Mm. Et Dieu n'a jamais rejeté Israël. Il y a l'Église des nations et il y a la nation d'Israël.
L'Église, je veux rester un peu dans cet aspect-là de l'Église face à Israël, c'est que l'Église a sa place en tant qu'Église et Israël a sa place en tant que nation d'Israël. Mm. Et Dieu a choisi les Juifs. Il dit c'est par élection. Dieu ne les a pas rejetés. Ils sont dans le plan de Dieu. Et l'Église doit jouer son rôle auprès d'Israël. Si je dois aller plus loin, c'est que c'est comme un corps qui a 2 jambes. Si tu manques une jambe, tu auras du mal à marcher. La première jambe, c'est Israël. Et la deuxième jambe, c'est l'Église. Donc la destinée de l'Église et la destinée d'Israël est liée. Ok. Dieu prend Abraham, il l'amène au milieu de la nuit, au bord de l'eau, et dit « Regarde en haut ». Abraham lève les yeux et voit les étoiles. Il dit « Compte ces étoiles ». Il dit « Je ne peux pas les compter ». Il lui dit « Bon, regarde là où tu es. Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Le sable de la mer ». Il dit « Compte ces sables ». Il dit « Je ne peux pas le compter ». Mais en fait, qu'est-ce que Dieu poursuivait? Dieu a montré à Abraham les 2 destinées. Une destinée céleste et une destinée terrestre. Les étoiles représentent une destinée céleste que l'Église, c'est-à-dire c'est la destinée de l'Église qui est céleste. Mais le sable représente Israël, qui est une destinée terrestre. Et là, si nous voulons aller plus loin, c'est Paul qui dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Dieu a fait exprès pour que l'Église puisse rentrer. Aujourd'hui, les Juifs endurent. Ils sont dans l'incrédulité. Ils ne veulent pas croire. Mais tout simplement parce que Dieu les aveugle. Il dit, ils ont un voile sur leurs yeux. Mais le but, c'est quoi? C'est que l'Église court et que l'Église rentre dedans. Voilà pourquoi il dit, lorsque la totalité de païens parviendra à la connaissance, ainsi Israël sera sauvé. C'est-à-dire, la condition du salut d'Israël est liée au salut des nations. Et donc l'Église, en tant qu'Église des nations, doit courir, aller évangéliser pour amener plusieurs, pour libérer Israël de cette position-là. Donc l'Église doit reconsidérer la nation d'Israël. Ce n'est pas ce qu'on écoute à la télé. À la télé, on nous parle de tout et de n'importe quoi. Parce que ces gens-là, ils sont nourris pour informer ce qu'ils veulent. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans cela, par ignorance. En suivant la télé, les informations, ils détestent même le peuple de Dieu. J'ai vu des personnes qualifiées des juifs, des sales juifs, des chrétiens. Mais alors qu'ils ne comprennent pas que Dieu les a même dispersés dans les nations pour que l'Église puisse vivre ce qu'on vit aujourd'hui. C'est Dieu que nous adorons, c'est Dieu que nous prions. C'est Jésus-là, il est juif. Les ordonnances, le patriarche a été donné à qui? Aux Juifs. Quand les Juifs priaient le véritable Dieu, nos arrière-parents priaient les reliques dans la forêt. Donc nous devons comprendre que l'Église doit soutenir cette nation. L'Église doit prier pour le salut des Juifs. Voilà pourquoi Ésaïe dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. » Mais en réalité, en hébreu, les gardes, c'est des natars. Et ce mot-là signifie en réalité des chrétiens. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des natars qui ne s'éteindront ni jour ni nuit.
vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, prenne de relâche pour vous, jusqu'à ce que l'Éternel rebâtisse Israël et qu'il fasse de Jérusalem un flambeau qui s'allume. Donc, en réalité, l'Église doit rentrer dans une intercession continue pour que Dieu rétablisse Jérusalem. Voilà le rôle de l'Église. Donc, l'Église doit revenir à l'essence même de la prophétie biblique. Nous lisons ce passage, mais nous le comprenons sur le plan évangélique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de passages qui renferment la pensée prophétique de Dieu. Mais parce que nous sommes bornés dans notre pensée évangélique, et nous interprétons la parole par rapport à la pensée évangélique. Mais le temps est arrivé où nous devons revenir à la prophétie biblique. Ok, donc dans ce que tu dis, ça veut dire que c'est une doctrine erronée de dire que l'Église est l'Israël spirituel. C'est vraiment très erroné. On entend souvent ça, ou du moins, c'est pour ça que certains peuvent se permettre de justement insulter parfois les Juifs, insulter le peuple d'Israël, parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont remplacé justement Israël. Une chose que je veux dire, ce n'est pas doctrine erronée, je parlerai plutôt d'une théologie de remplacement. D'accord, oui, exact. Où les gens ont remplacé Israël par l'Église qu'on appelle Israël spirituel. Mais si vous parcourez la Bible, de Genèse en Apocalypse, vous ne trouverez jamais ce mot-là, Israël spirituel. Ça n'existe pas. C'est une théologie qui a été introduite, tout simplement parce qu'il fut un temps où Israël n'avait plus de nation. Alors, pour expliquer que Israël existe quelque part, on a ramené cette théologie-là parce qu'on n'en voulait plus, Israël. C'est plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, que la nation d'Israël a été reconnue. Voyez-vous? Et donc, en ce moment-là, exprès, on a voulu enlever Israël de la pensée de Dieu. Et donc, cette théologie a été enseignée. Et aujourd'hui, on entend encore ces choses. Mais si vous lisez la Bible, Israël spirituel, l'Église n'a jamais été Israël spirituel. Est-ce que Dieu est-il pauvre pour dire que, bon, maintenant, j'ai choisi l'Église à la place de la nation d'Israël? L'Église a sa place et la nation d'Israël a sa place. Cette théologie-là, nous l'avons reçue de pères des églises. Et on a voulu même déplacer la capitale d'Israël, dire que ce n'est plus le centre, et le mettre à Rome. Mais au fait, Jérusalem restera Jérusalem, une ville indivisible. Voilà pourquoi d'ailleurs, ils n'arrivent pas à partager cette ville. Parce qu'il y a la prophétie de Dieu. En parlant des prophéties, c'est vrai qu'on est dans des temps où on parle beaucoup de prophéties, mais c'est des prophéties personnelles. Souvent, les gens, ils attendent ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup échanger avec Emmanuel, prier avec Emmanuel, l'entendre prier aussi, parce qu'on va surtout se concentrer, et c'est cette particularité-là aussi que j'aime au monde des Oliviers, c'est qu'on va être très centré sur les prophéties bibliques, et ça va nous amener à un canevas où on va justement réussir, entre guillemets, à lire les temps. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a des prophéties qui sont déjà accomplies, des fêtes qui ont déjà été fêtées. Est-ce que tu pourrais nous parler de certaines prophéties qui doivent s'accomplir, comme par exemple, on sait que le temple va être rebâti. On a parlé des 70 semaines, par exemple. Est-ce qu'il y a des prophéties bibliques qu'on doit absolument comprendre, connaître, pour pouvoir bien se situer dans ces temps? Alors, ou si tu en as comme ça, qui peuvent te parler tout de suite.
je veux d'abord revenir sur quelque chose peut-être et puis rebondir sur ça. Euh, un véritable prophète, hein, parce qu'aujourd'hui nous voyons des gens qui ont les dons prophétiques, qui prophétisent, mais un bon prophète doit avoir la pensée prophétique. Vrai. Yes. Lorsqu'un prophète a la pensée prophétique, alors la prophétie devient exacte. Aujourd'hui, la plupart des prophètes balbutient. Oui, je te vois, pendant que tu es là, je suis en train de te voir, je vois dans ton village. En fait, c'est à peu près la divination. Parce que même un devin peut le faire. Mais au fait, la vraie prophétie, elle est basée sur la pensée prophétique. Vous allez demander à tous ces prophètes-là qui prophétisent, je ne suis pas contre, hein, c'est un don de Dieu. Comment ils sont incapables de prédire ce qui va arriver sur la nation? Très peu sont dans la capacité de prédire ce qui va arriver sur la nation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la pensée prophétique. Les fils d'Issachar, ils avaient la lecture de temps. C'est-à-dire, ils étaient dans la capacité de comprendre que Dieu a rejeté Ésaü et Dieu a choisi David. Et ils ont commencé à travailler au milieu du peuple pour repositionner David, alors que Saül était encore sur le trône. Donc, on ne peut pas rentrer dans la prophétie juste parce qu'il faut révéler. Et d'ailleurs, c'est qu'on révèle, ça n'aboutit à rien, parce que je peux te dire aujourd'hui que voilà, demain, tu seras chef d'entreprise. Et sans plus. Et demain, tu es chef d'entreprise, mais ça ne te dit pas là où tu vas. Mais pourtant, quand on révèle quelque chose, c'est pour aboutir à un but de Dieu. Amen. Et donc, lorsque nous rentrons, je reviens maintenant sur la prophétie biblique, c'est que la Bible en soi, elle est remplie de prophéties. On n'a même pas besoin d'aller les chercher plus loin. Il suffit de comprendre quelle est la pensée des dieux, par exemple, comme on a parlé des 70 semaines de Daniel, qui est rempli carrément du programme intégral des dieux, jusqu'à la venue, jusqu'à la dernière fête de Tabernacle. Lorsque nous lisons les 7 fêtes de l'Éternel, nous voyons que ces fêtes n'ont pas seulement un sens commémoratif, un sens historique, mais ces fêtes ont un sens prophétique. Quand on parle de certaines fêtes qui se sont déjà accomplies, parce que dans les 7 fêtes, figurez-vous, il y en a déjà 4 qui ont déjà eu leur accomplissement. Il en reste 3. Si 4 ont déjà vu leur accomplissement, que dire de 3? Ils s'accompliront forcément. Et donc, les 3 dernières fêtes qui restent, c'est la fête de la trompette qui va amener l'Église à l'enlèvement. C'est la fête de Yom Kippour. On parle de Kippour, la fête de grand pardon. C'est lorsque Jésus reviendra et les Juifs seront tellement maltraités qu'ils vont finalement reconnaître celui qu'ils ont rejeté. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne croient pas au Messie. Ils vont encore au mur de lamentation. Ils font des courriers, ils tapent la tête, ils disent « Envoie-nous le Messie ». Mais ils sont aveugles. Mais ce jour-là, il reviendra. Et voilà ce qu'ils diront. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ils vont se rendre compte que nous avons finalement crucifié, rejeté celui que Dieu nous a envoyé. Et ça sera le temps de la réconciliation. C'est une grande fête. Et finalement, il y a la fête de Tabernacle qui va arriver. Ça sera la dernière fête. Et donc, lorsque nous faisons l'étude de ces fêtes-là, nous comprenons que il y a des choses qui ne se sont pas accomplies et qui doivent s'accomplir.
Voilà pourquoi lorsque l'Église n'est pas préparée à cela, l'Église a du mal à rentrer dans la pensée prophétique. On reste l'Église évangélique. On reste l'Église évangélique avec un message évangélique. Mais lorsque nous commençons à regarder le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour Israël et les nations, nous comprenons d'une manière claire que les prophéties que nous cherchons, ils sont clairement écrits dans la parole de Dieu. Lorsque nous regardons Apocalypse avec les églises, les temps des églises, tout ça, ce sont des prophéties qui vont s'accomplir au fur et à mesure. Maintenant, dire qu'une prophétie spécifique, ça serait peut-être bien des choses qu'il faut bien décortiquer et vous amener à cela. Mais effectivement, il y a des prophéties qui ne se sont pas accomplies, qui vont s'accomplir. Wow. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on était vraiment dans cet état d'esprit de comprendre que pour que l'Église puisse réellement jouer son rôle pour les temps de la fin, il est important, comme a dit l'apôtre, que l'on puisse comprendre en fait la pensée prophétique. Et ça nous permettra de nous situer. Et du coup, apôtre, est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser à l'Église pour clôturer par rapport à ce thème qu'on a abordé aujourd'hui? Je pourrais clôturer avec la pensée de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. L'Église doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier franc. L'olivier franc, c'est le type d'Israël. Et l'olivier sauvage, c'est le type de l'Église. Et c'est Paul qui dit, ne te glorifie pas parce que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais c'est les racines qui te portent. Nous avons été greffés à l'olivier franc. Et nous devons reconnaître que nous devons soutenir cet olivier franc. Parce que si nous sommes nourris, c'est parce que nous avons été greffés. Nous avons été greffés par la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Il dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était la première fois où Dieu nous introduit, nous greffe. D'accord? Et la deuxième fois, c'est avec Jésus. Par la grâce, nous avons été greffés. Il n'y a ni grec, ni juif, ni romain en Christ. Le voile a été déchiré et nous sommes devenus un sacerdoce. Nous sommes devenus une nation sainte, un peuple élu et acquis. Donc, pour terminer, c'est de dire que l'Église doit se mettre au travail, de comprendre sa place, de soutenir Israël et d'aller vers les nations. Voilà. Amen. Nous avons été fortement bénis, en tout cas, pour ce podcast, pour cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à repartager cette vidéo si vous avez été également bénis. Vous pouvez aussi nous suivre sur le compte Génération Josué. Et je crois que nous devons aussi remercier le studio d'Alaval de nous avoir permis de pouvoir tourner cette vidéo encore une fois. Et voilà, nous allons revenir très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas en tout cas à nous écrire si jamais il y a des questions sur lesquelles vous n'avez pas compris. On se fera le plaisir en tout cas de répondre et de pouvoir peut-être éclairer sur certaines réponses qu'on pourrait avoir. Un mot de la fin peut-être, Emmanuel? Comme l'apôtre a pu le dire, nous l'Église on a un rôle à jouer et je crois que c'est vraiment le temps qu'on puisse s'aligner par rapport aux prophéties bibliques et jouer notre rôle en tant qu'Église. Amen. Passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez.